Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Ça c'est Samsung A03s que je vous ai dit que je vais faire la vidéo. C'est une formation sur l'utilisation des test points. Donc vous allez voir ensemble ici comment utiliser test points pour enlever les FRP de Samsung. N'importe quel Samsung qui exige des test points, nous allons travailler avec Unlock Tool et puis vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Voilà, on va procéder comme ceci. D'abord, pour utiliser test points, vous avez besoin de ça. Je pense que vous voyez. Vous avez besoin de ça, ok. Vous avez besoin de ça, des tournevis. Vous avez besoin de environ 2 tournevis. Et moi, ce sont les 2 là que j'utilise. Mais si vous arrivez seulement à dévisser le téléphone, c'est ça qui va vous aider à appliquer les test points. Les test points nous permettent justement de circuiter la carte mère afin de communiquer, de vous aider à entrer en mode test point, et ça se fait en un clic. Donc quand tu fais un clic, directement l'ordinateur ou le logiciel communique avec le téléphone. Donc c'est Unlock Tool que nous allons utiliser. Mais d'abord nous allons déviser les téléphones rapidement et puis je vais mettre peut-être en mode très rapide sur cet espace là. Voilà, il y a un tournevis plane et un tournevis cruciforme et un truc comme ça. Bon, moi je suis pas vraiment très actif dans ces domaines là. Donc voilà, pour réparer des téléphones en tout cas, circuiter et tout, je ne fais pas. Mais si je maîtrise seulement les histoires de déblocage, en tout cas tout ce qui concerne dévisser les téléphones pour faire les déblocages, en tout cas j'ai fait. Mais c'est déconseillé de dévisser un téléphone quand le téléphone est allumé comme ça. Mais je l'ai fait quand même pour vous montrer que je suis en train de suivre l'opération correctement. Donc on va éteindre bientôt. Je vais vous montrer quand même. Donc pour faire les FRP, vous devez dévisser les téléphones comme vous voyez. On va se servir de ça, ok? Voilà, vous avez compris le concept. C'est ça qui va nous aider avec les test points. Celui-ci aussi, ça c'est le câble USB connecté déjà à mon ordinateur. Voilà. Et puis on va mettre ça de cette façon là. Je crois que vous voyez. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'on va appliquer. Ok. Là, je n'ai plus beaucoup d'espace et je vais faire pousser ça un peu comme ça, afin de vous montrer ça que je vais essayer en train de les connecter ici. Là, vous voyez clairement, c'est bon. Ok. Bon, on va trouver les test points de celui-ci. Je vous ai dit que c'est le téléphone A37F. On va venir ici, ok. On va appliquer A037F. Donc, vous voyez déjà que c'est le A037F en mode Brome, ok. On va cliquer. Quand c'est en mode Brome, vous avez vu déjà que ça a choisi quand on a mis directement les Samsung. On va choisir ici. Vous voyez déjà que quand on choisit ça d'abord, on n'a pas la possibilité d'utiliser Brome FRP. Mais la possibilité que j'ai, c'est d'utiliser les facteurs recettes plus FRP en même temps. Ok. Alors, il y a encore une possibilité ici. Étant donné que ce sont des téléphones qui sont beaucoup plus compliqués, en mode preloader, ça va animer directement les serveurs pour qu'ils puissent aller directement dedans. Mais c'est test point que je vais utiliser. Ok. Comme je l'ai dit précédemment. Donc, on va venir sur option test point ici. Et puis, on va choisir Samsung. Et puis, on choisit Samsung. Et puis, on va chercher notre modèle A037. C'est ça que vous pouvez faire vous aussi. Ok. Chaque fois que vous avez votre Samsung, vous voyez déjà que il y a A03 seulement. Mais nous avons besoin de A037 ici. Donc, on va choisir A037. Bon, n'importe quel Samsung que vous avez, vous les cherchez au niveau des test points ici. Si ça se trouve ici, sachez que ça sera débloqué avec la possibilité de test point. Donc, on va cliquer là-bas. Vous voyez clairement les test points, ça nous montre. Ça nous indique ça ainsi que les tableaux ici. C'est-à-dire ça et les points ici. Je ne sais pas si vous voyez clairement. Je crois que ça se voit. Ok. Donc ça, on va appliquer notre pince ici comme ça. On va appliquer et puis on va appuyer ici en même temps. C'est simple. Donc lorsque vous allez cliquer, vous allez connecter juste les câbles de l'autre côté. Parce que là, le câble n'est pas connecté vraiment à totalité.
quand je vais appliquer de l'autre côté, je vais connecter en même temps. Tu verras que le logiciel va détecter directement et ça va débloquer. Donc, on va procéder. Donc, on va choisir ça. Ensuite, on va venir ici, Factory Reset plus FRP parce qu'on veut le faire refactory. Il va procéder le FRP en même temps. Donc, on va préparer ça proche. On va pas l'entrer d'abord parce qu'il faut que ça soit en même temps. Du coup, on va préparer ça d'abord à la porte et on va venir appliquer. Attendez. Ok, on clique là et puis on vient ici, on applique. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez attendre là-bas. Vous attendez. Quand vous voyez Initializing Waiting for Device, c'est bon. Donc, ça nous écrit Waiting for Device, c'est bon. Alors, ici, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore entré, mais j'ai mis juste dedans, proche. Bon, voilà, on va appliquer notre test point ici. Donc, il faut appuyer un peu fortement hein, pour ne pas bouger les trucs au moment de l'opération. Parce que quand ça bouge, il y a toujours des messages d'erreur. Et c'est ce qui c'est ce qui fait que le téléphone ne s'allume plus. Donc, on va faire ça parfaitement. On ne veut pas commettre l'erreur. On va appuyer ça. Et la table. Donc, quand vous sentez déjà qu'il est possible de tirer maintenant les câbles, on va tirer. Vous pouvez les lâcher. Voilà. Là maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? FRP a été fonctionné, mais étant donné qu'il y a eu des mouvements chez moi, vous avez remarqué déjà ici que les user data, c'est-à-dire les facteurs recettes, n'a pas été effectué avec succès, mais le FRP a été correctement effectué. C'est ça que nous avons besoin. Donc, nous allons trouver des solutions pour réinitialiser parce que là, il y a des complications. Ça n'a pas réinitialisé. Oh, surtout que je n'ai pas mis ça. Voilà. Mais quand même, ça a fait les FRP, il n'y a pas de problème. Donc, on va retourner celui-ci. OK. On va retourner celui-là. J'ai oublié de retourner la nappe de la batterie, mais vous avez compris que ça n'a rien à voir avec la batterie. Les tests, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la batterie. Ça, c'est une expérience pour la première fois pour moi aussi. Mais bon, on profite aussi de faire d'autres expériences. On a aussi appris quelque chose de nouveau que voilà, les test points ne connaissent pas, les test points ne tiennent pas compte de la batterie. Voilà. On a expérimenté en même temps en live. Donc, on va voir un peu comment le téléphone sera allumé. Parce que là, j'ai l'impression que ça ne va pas s'allumer. Donc, les touches, les boutons de celui-ci étaient un peu compliqués au début. C'est pourquoi j'ai décidé d'amener ça comme ça. Alors, on va appuyer. En tout cas, ça devrait s'allumer. Hein. Bon, pour s'assurer que ça s'allume, on va prendre les câbles USB. Parce que ce sont les choses que vous pouvez rencontrer. Donc, voilà. Les charges montrent normalement. Ça veut dire que notre téléphone est correct. Il suffit juste de l'allumer. Donc, pour l'allumer, c'est ce qui va prendre un peu de temps, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, les chargeurs n'est pas bien. Il n'y a pas de problème. Nous, notre objectif, c'est d'allumer notre téléphone. Apparemment, ce n'est pas bien assis. En tout cas, tout ceci peut vous arriver. Il ne faut pas paniquer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, vous devez être calme et puis vous continuez à faire à trouver des solutions parce que c'est la logique. Donc, il y a eu le câble a bougé. C'est pourquoi vous voyez ici à l'écran que ça écrit fallait de trucs comme ça. Parce qu'on n'a pas bien respecté certaines choses. Mais du moins, tout est correct. Je vais d'abord enlever ça. Je vais enlever ça et puis on va retourner.
Ok. Donc notre téléphone est allumé, mais peut-être qu'il y aura un message d'erreur. Et il y aura un message d'erreur vu que le facteur recette n'a pas été fait. Mais je vais vous montrer comment résoudre les problèmes. On va trouver des solutions. Voilà, ça va faire tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, tu n'as pas encore perdu jusque-là. Donc, quand tu vois tout ça, ne faut pas paniquer. Voilà, ça nous amène dans la page que je cherchais. Parce qu'à l'époque, j'avais aussi raconté le truc. L'avantage avec ça, c'est que moi, je suis habitué. J'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça. Alors, je ne suis pas étonné quand je vois ce genre de choses comme ça. Alors, quand vous arrivez ici, faites un effort de faire les factories correctement maintenant. Ok. Faites les factories correctement maintenant cette fois-ci. Donc le téléphone lui-même a des problèmes un peu. Ça fait et ça applique un peu avec beaucoup de retard. Et ça doit descendre ici sur rétablir. Ça doit descendre là-bas. Bon, on va essayer de retourner ça. Parce que là, on peut travailler normalement. En tout cas, là, au contraire, c'est super. Vous êtes dans un bon endroit. C'est une bonne méthode maintenant. Parce que là, si tu ne fais pas l'opération de réinitialiser, ça ne va pas me fonctionner normalement. En tout cas, il n'y a rien de grave. Là, c'est logique, c'est normal. Donc déjà, on va continuer à retourner les choses à leur place. Voilà, vous pouvez constater déjà que le FRP a été déjà enlevé après l'opération test point. En tout cas, nous sommes battus parce que voilà, il faudrait trouver des solutions. Et puis, on va configurer les défenses sans aucun souci. Vous voyez, nous avons maintenant l'option ignorer. L'option ignorer maintenant est faisable, tout ceci. Donc là, ça montre que avec succès, nous avons débloqué notre téléphone sans aucun souci. Voilà. Donc, vous avez compris déjà les principes des test points. Il faut diviser les téléphones, etc. Et puis, travailler comme cela, sans aucun souci. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste suivre les règles depuis les logiciels Hologtool. Et tous les téléphones qui sont valables via test point, c'est de cette façon-là qu'il faut appliquer. Dévisser, d'utiliser ceci pour appliquer, en fait, de circuiter la carte mère pour permettre au logiciel de communiquer et puis ça marche. Donc, en tant que technicien de verrière, vous devez avoir ces trois éléments. C'est très important parce que c'est ce qui m'a permis de travailler sans aucun souci. Parfait. Donc, notre téléphone a été bien débloqué jusqu'à la fin. Donc, vous avez compris le concept. On va voir un peu dans les Samsung ici. À propos du téléphone. Vous voyez, c'est les A037F. Donc, c'est les Samsung A03S. Merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. On se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci.